Donc cette présentation va être divisée en deux. Une petite partie de la présentation sera sous format PowerPoint et la deuxième partie sera une démo live euh, consacrée à M-Files. Donc M-Files est un logiciel de gestion électronique de documents développé par la société Motif System. Donc quelques points clés concernant Motif System. Donc Motif System a été fondé en 1989, basé en Finlande et aux USA, et s'appuie sur un réseau de revendeurs à travers le monde. Plus de 40 000 licences ont été vendues dans 60 pays. Et à la base, Motif System développait un logiciel qui s'appelait mColor, donc qui était un logiciel add-on pour AutoCAD destiné à ajouter une palette de couleurs supplémentaires dans AutoCAD. Donc le revirement a été assez important du monde AutoCAD vers la gestion électronique de documents, mais vous verrez que ça a des avantages puisque il y a quand même dans M-Files beaucoup de fonctionnalités tournées vers les utilisateurs CAD. Et donc Geomap GIS Amérique est accrédité Solution Provider pour le Canada. Pourquoi utiliser une gestion électronique de documents? Donc ce slide est assez éloquent. En fait, on voit sur la droite le schéma habituel d'une architecture de dossier, donc administration, project, customer, product. Et on voit sur la partie gauche les utilisateurs. Si l'utilisateur principal décide d'enregistrer ce document proposal dans administration proposal, peut-être que d'autres personnes ici vont aller enregistrer des copies dans les projects, dans les clients, dans les produits. Ce qui fait que lorsque cet utilisateur premier va aller modifier sa version du document, on va avoir ici des doublons qui ne seront évidemment pas à jour. Donc ça, c'est le premier argument clé que je croiserai qu'un slide un tout petit peu plus tard. D'autre part, de plus en plus de données sont disponibles et sont de plus en plus dispersées au travers de l'organisation. Donc, beaucoup de dossiers, beaucoup de doublons de dossiers ou de fichiers sur les disques durs, de plus en plus de courriels et de pièces jointes, du document papier, de l'information en base de données et évidemment des médias externes. Donc en fait, M-Files a pour but de gérer tout ce volume de données supplémentaires, de le hiérarchiser et de l'associer à une base de données. Donc en fait, le fonctionnement d'M-Files est assez simple. Les données sont stockées sur un serveur et les métadonnées qui sont associées, donc par exemple quel type de document, quelle classe, pour quel client, etc., sont stockées dans une base de données. Les bénéfices obtenus, c'est un stockage centralisé des documents. Donc les documents sont disponibles pour tout le monde et en fonction de droits d'utilisateur. On y reviendra un petit peu plus tard. La sécurité est améliorée, d'une part parce que certains utilisateurs n'ont pas accès à certains documents, et on évite également, grâce à M-Files, d'avoir à stocker de la donnée sur des ordinateurs portables qui peuvent être égarés. On a également la possibilité d'avoir un enregistrement automatique de l'historique. Donc, c'est un point clé de l'assurance qualité pour toutes les sociétés qui désirent avoir vraiment un suivi et un historique des documents. C'est vraiment une fonctionnalité très très importante d'M-Files. Et on peut partager l'information avec l'ensemble de l'organisation, ce qui augmente significativement la productivité. Cette diapositive est vraiment, à mon sens, la plus importante de cette présentation. Pourquoi? Parce que en utilisant M-Files, on ne va pas dérouter les utilisateurs. Comme vous pouvez le constater dans la capture d'écran, M-Files, l'interface utilisateur se traduit par l'ajout d'un disque supplémentaire M.
Donc, ce qui veut dire qu'on ne va pas avoir une nouvelle interface dans laquelle il va falloir aller encoder ou pousser de la donnée, comme on peut l'entendre souvent avec peut-être d'autres gestions électroniques de documents, où il faut aller mettre le document dans la gestion électronique de documents. Ici, l'utilisateur fait ni plus ni moins que ce qu'il faisait avant. Il allait enregistrer son document sur un disque réseau ou sur son disque dur personnel. Donc, c'est vraiment beaucoup plus simple pour l'utilisateur. On a également en standard un accès web. Donc, l'accès web peut être utilisé pour plusieurs choses, notamment donner accès à certains documents à des tierces parties, par exemple vos clients, vos fournisseurs, ou vous-même, lorsque vous êtes à l'extérieur du bureau, par l'utilisation d'un navigateur web, vous pouvez aller consulter les données qui peuvent être sur votre serveur documentaire. C'est également la possibilité pour des plateformes informatiques différentes, type macOS ou différents autres operating systems, de se connecter à M-Files au travers de l'interface web. La recherche des documents, donc très efficace dans M-Files, qui intègre également une recherche sur le contenu. Donc on voit en dessous une capture d'écran, mais je reviendrai là-dessus plus en détail tout à l'heure au cours de la démonstration. L'avantage, comme on ne va plus aller chercher des fichiers sur un disque dur comme on peut le faire avec les utilitaires Windows, mais aller chercher dans une base de données, les recherches et surtout les résultats de recherche sont nettement plus rapides. Un autre point qui est également un avantage pour les utilisateurs, ce sont les vues dynamiques. En fait, les vues dynamiques seraient la comparaison par rapport au système traditionnel de Windows, c'est-à-dire une hiérarchie de dossiers Windows qui permet d'accéder aux documents. Donc, encore une fois, les utilisateurs qui souhaiteraient passer d'un système traditionnel Windows vers M-Files ne seront pas décontenancés lorsqu'ils commenceront à utiliser le système. Les vues dynamiques sont entièrement paramétrables et permettent de retrouver des documents suivant plusieurs modes de recherche. Les vues peuvent être gérées de manière centrale, c'est-à-dire que c'est l'administrateur qui définit les vues standards affectées à chacun. Si évidemment vous avez les droits spécifiques, on peut créer sa propre vue et éventuellement partager cette vue avec d'autres utilisateurs du système. Comparaison par rapport à un système Windows traditionnel, les fichiers n'ont qu'une seule localisation, donc des copies peuvent être enregistrées à plusieurs endroits. Ma diapositive suivante explique parfaitement ce point, c'est-à-dire qu'ici on a sur la droite un document qui est une proposition pour une société qui s'appelle ESTT, et à gauche on a la personne qui recherche ce document. Cette personne-là peut très bien rechercher par projet et retrouver ce document. Une autre personne peut faire la même recherche de document mais par client et arriver au même document. Et enfin, on pourrait éventuellement imaginer un tri par projet, par classe. La finalité, c'est que le document est toujours stocké au même endroit et ce n'est pas un doublon. C'est-à-dire que c'est bien le document, s'il est édité ici et modifié, la personne qui va l'éditer ici et le consulter verra bien la dernière version. J'en parlais tout à l'heure, l'historique des versions est réalisé automatiquement. Donc on va le voir un petit peu en détail tout à l'heure. Les versions antérieures restent disponibles et consultables, ce qui élimine le risque de perte de données accidentelle et ça améliore grandement la traçabilité de l'assurance qualité. Par contre, l'administrateur a la possibilité de faire un retour en arrière. Admettons qu'il y ait une nouvelle version qui a été créée. Si la version précédente serait la préférée, l'administrateur a la possibilité de faire un rollback et de revenir en arrière et de remettre à jour la version antérieure. C'est également efficace pour la capacité de stockage parce que seuls les changements
dans les documents sont enregistrés. Donc on ne fait pas une copie systématique du fichier, mais on enregistre simplement le différentiel. mFiles permet également d'importer des documents papier. Donc on peut les digitaliser et les insérer automatiquement dans mFiles. On peut classifier le document de manière automatisée. Par exemple, si on connecte mFiles à un scanner, on peut automatiquement savoir lorsque on scanne par exemple des factures, que ces factures doivent être visées par un responsable au niveau financier. Donc on peut très bien inscrire cela dans un workflow et générer des notifications aux utilisateurs qui doivent contrôler les documents. Les documents scannés peuvent être également retrouvés par une recherche sur le contenu s'ils ont été scannés avec un logiciel de reconnaissance de caractère. mFiles propose également un OCR dédié au logiciel. Un point rapide sur l'administration du logiciel. Donc, pour les gens qui sont familiers avec l'administration Windows, ils verront directement que cette interface ressemble à la console MMC de Windows. Donc c'est très facile à prendre en main. L'interface d'administration permet de gérer les utilisateurs et groupes d'utilisateurs. On peut évidemment connecter mFiles à Active Directory. La structure et la classification de documents, donc on le verra un petit peu plus tard en détail, tout ce qui est métadonnées. Les sources de données externes. Par exemple, si vous avez votre base de données de clients stockée dans, exemple, Microsoft CRM, on peut aller connecter mFiles pour qu'il soit connecté directement à ces informations. L'interface d'administration permet également de définir tout ce qui est workflow et notification. Backup, l'archivage. Par exemple, si on a un coffre qui est dédié sur un projet, ce projet vient à échéance, on veut pouvoir archiver ce produit, on va pouvoir archiver le coffre et le restaurer facilement en cas de besoin. C'est une fonctionnalité qui est assez utile, notamment dans le secteur de la construction, pour tous les projets qui ont une garantie de 10 ans, par exemple, et l'event log. Donc, en résumé, pour cette première partie plus théorique, l'interface est familière, c'est très facile à utiliser et il n'y a pas besoin de formation très importante. Les recherches sont extrêmement efficaces. Donc on va voir les différentes méthodes pour rechercher des documents ou rechercher des données, mais on va voir que les recherches rapides s'avèrent vraiment efficaces. Un historique des versions qui est automatique, donc qui améliore beaucoup le processus qualité. La possibilité d'accéder à distance par l'accès web et des fonctionnalités déconnectées. Et on va pouvoir également accélérer le processus de transition entre le format papier et le format digital. Enfin, la classification des documents est toujours respectée et il n'y a jamais de doublon lorsqu'on utilise mFiles à grandeur de l'entreprise. Donc, ce que je vous propose maintenant, c'est de passer à la démo live. Donc, si on regarde, en ouvrant My Computer, je vois directement dans la section Hard Disk, j'ai un icône ici mFiles. Donc, la version qui est installée sur ma machine est en anglais. Par contre, j'insiste quand même que la version française est disponible, ainsi que la documentation. Donc ça, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Je vois ici directement que j'ai deux coffres. Un coffre personnel et un coffre d'exemple. Donc, je vais utiliser aujourd'hui le coffre d'exemple pour cette démonstration. Il est important de noter que le nombre de coffres est illimité. Donc, on va pouvoir créer un nombre de coffres illimité en fonction des besoins de l'entreprise. La seule, je dirais, restriction, c'est d'éviter les échanges de données entre différents coffres. Lorsque je double-clique sur mon coffre de démo, j'ai différentes catégories. Si on prend la partie à gauche ici, la possibilité de créer de nouvelles choses, de nouvelles assignations, de nouveaux clients,
parce que mFiles permet également de gérer des objets type client, etc. Donc cela peut constituer aussi une base de données de clients si vous n'en avez pas actuellement. Entre parenthèses, il existe également un module additionnel d'mFiles qui s'appelle CRM qui permet de créer une application de Client Relationship Management peut-être un petit peu moins lourde et difficile à administrer que peuvent l'être certaines solutions sur le marché. On peut créer de nouveaux documents, on peut créer de nouveaux projets ou créer de nouvelles vues. Ici, j'ai la possibilité d'aller rapidement à certains endroits. Donc root, c'est la base, là où se trouvent mes différents coffres. Quels sont les documents qui peuvent m'être assignés? Quels sont les documents que j'ai verrouillés parce que je suis en train de les éditer ou de les modifier? Et quels sont les documents que j'ai récemment modifiés? Si on regarde ici, la navigation est assez standard. Donc on a les documents, les clients, les projets, etc. Et on retrouve un petit peu une partie de ce que j'ai déjà présenté à droite. Si je vais voir au niveau des documents, j'ai la possibilité de naviguer et de chercher par classe et groupe de classe, par client et par classe, etc., etc. Toutes ces vues-là sont entièrement paramétrables. Vous pouvez en créer à votre guise. Donc soit l'utilisateur, soit l'administrateur du projet au global peut créer de nouvelles vues. Donc ce que je vous propose maintenant, c'est de créer un nouveau document. Par exemple, je vais ici créer un nouveau document. J'ai trois possibilités pour créer un nouveau document. Celle-ci, ou utiliser le programme natif et faire Save As et venir le sauver dans mFiles, ou de faire un drag and drop directement du fichier dans mFiles. Donc ces trois possibilités-là sont totalement fonctionnelles. Ici, je vais créer un nouveau document. En créant un nouveau document, j'ai la carte de données qui va me permettre d'ajouter des métadonnées qui vont aller stocker le document au bon endroit et surtout permettre de le retrouver très très facilement plus tard. Ici, ce qui m'intéresse, c'est plutôt dans les ventes, de créer une nouvelle proposition. Donc je vais créer une nouvelle proposition. Automatiquement, mFiles me propose d'utiliser un gabarit. Donc j'ai ici mon template pour les propositions. J'aurai le choix de créer plutôt un document multi-fichier, donc qui est l'équivalent du folder dans Windows, ou de créer un fichier simple et d'en préciser l'extension. Donc là, je vais utiliser le template. On remarque que pour les propositions commerciales, le titre est automatique. Pourquoi? Parce que on a décidé pour les offres de prix d'avoir une nomenclature de documents bien précise et que, par exemple, chaque proposition doit avoir un numéro unique. Donc ici, mFiles va automatiquement appeler mon document de la bonne manière et m'affecter un numéro de proposition. Je dois également, comme on le voit ici avec les astérisques, renseigner la date. Donc je vais simplement dire que le document est d'aujourd'hui et obligatoirement renseigner le client. Donc ici, je vais prendre IA Consulting. J'ai la possibilité de choisir un projet. Si cette offre de prix concerne déjà un projet, on va dire que oui. Et je valide par OK. Simplement que mon écran n'est pas partagé. Voilà. Donc, comme je le disais, le document s'est ouvert, la proposition a été nommée suivant une nomenclature qui a été définie. Donc, la proposition, c'est la 7733 avec le nom du client. Pour chaque document, dans mFiles, chaque document a un ID qui lui est propre. On remarque également que le template a été complété avec la date du jour, avec le nom et l'adresse du client. Si je referme ce document, je vais enregistrer les changements. Qu'est-ce qu'on me demande? On me demande si je veux faire un check-in du document, ce qui permettra à d'autres utilisateurs de l'utiliser et l'éditer. Pour l'instant, je vais dire non. Et tout simplement, pour vous montrer comment ça se traduit, j'ai ici deux propositions, dont la dernière que je viens de créer.
Si je la mets en surbrillance, ben, je vois automatiquement la fiche de données. C'est la version 1 du document. Elle est checked out par moi-même, donc ce qui permet à un autre utilisateur qui voudrait utiliser ce fichier de pouvoir contacter la personne éventuellement si elle a besoin urgent de modifier ou d'accéder à ce fichier-là. Je rappelle que le fichier reste quand même disponible en consultation. Ce que je vous propose maintenant, c'est de voir les recherches. Donc par exemple, les recherches simples. J'ai la possibilité ici de rechercher dans les métadonnées, dans les contenus de fichiers et de chercher dans les deux. Ici, je vais chercher dans les métadonnées uniquement. Donc, on va chercher simplement, voilà, utiliser cette recherche-là, chercher toutes les propositions. Donc, on retrouve toutes les propositions ou Request for Proposal. Si par exemple, j'utilise celle-ci et je fais un clic droit en demandant l'historique, je vois qu'il y a eu 21 versions de ce document-là. Donc, je pourrais évidemment visualiser les autres versions. On voit également ici une flèche sur la gauche. Cette flèche indique les relations entre les documents. Donc, si on prend cette proposition pour la ville de Chicago et que je double-clique ici, ça a été associé à un planning, c'est associé à un plan d'étage et c'est également associé à un projet. Donc on va pouvoir comme ça visualiser les interactions entre les documents. Rapidement, puisque le temps passe vite, ce que je vous propose également, c'est de voir tout ce qui est Advanced Search. Donc par exemple ici, de pouvoir dire ben, je veux rechercher pour le client qui est égal à, par exemple, IA Consulting, ben, tous les documents qui sont de type proposition. Donc j'enlève ma précédente recherche et je lui dis search. Finalement, je me retrouve avec toutes les propositions qui ont été faites à la société IA Consulting. Donc, je vous laisse apprécier la vitesse à laquelle la recherche a été réalisée. Pour vous montrer également l'intégration dans Outlook, j'ai ici un petit exemple où je peux directement dire, je peux faire un save to M-Files et tout simplement préciser dans quel coffre, ou alors simplement sauvegarder la pièce jointe dans cet email dans l'un ou l'autre des coffres. Évidemment, si je fais Save to M-Files, le mail va être sauvé au complet au format MSG par exemple. Donc ça c'est pour l'intégration avec le courriel. Si on retourne dans Microsoft Word, pour vous présenter simplement les outils qui sont disponibles, on remarque qu'à partir de la version 2007 de Microsoft Office, on va avoir des contrôles directement dans le ruban pour M-Files. Donc c'est Open, Save, Explore, faire un check-in, check-out, undo, check-out. Pour les documents qui ont un historique, de faire une comparaison des versions et de pouvoir insérer de nouvelles propriétés par exemple et de visualiser les propriétés du document. Donc ça c'est pour l'intégration dans la suite Office. Le dernier point que je voudrais vous présenter, c'est l'interface web. Donc avec username, password, donc dès que j'entre
mon username and password, j'ai le choix vers quel coffre je souhaite m'orienter. Et vous voyez que l'interface est totalement familière puisque c'est exactement la même interface que l'interface client lourd. La navigation est exactement la même. Pas de document. Donc on va pouvoir naviguer directement dans l'interface au travers de l'interface web pour aller consulter des documents, pour mettre à disposition des documents de vos clients par exemple, donc leur donner un accès uniquement à certains documents. Ça c'est totalement possible et ça favorise les échanges. J'insiste également sur une fonctionnalité que je n'aurai pas le temps de vous présenter. En complément de cela, il existe dans M-Files une fonctionnalité qui s'appelle déconnecter, donc qui permet de déconnecter des documents du serveur et de pouvoir les emmener avec vous, par exemple sur un laptop, de travailler à l'extérieur du bureau sur ce document et lorsque vous revenez au bureau, de synchroniser automatiquement avec le serveur.